Salut à toi, oui, à toi. On va parler de quoi aujourd'hui? Du nouveau Huawei Mate X. Attention, Huawei nous en a mis plein les yeux avec son nouveau smartphone pliable pendant ce Mobile World Congress de Barcelone. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti. Hey, comment tu vas? Tu vas bien? Aujourd'hui, on va parler de quoi? Du nouveau Mate X. Moins d'une semaine après l'annonce de Samsung Fold, Huawei nous dégaine à son tour lors de ce congrès son nouveau smartphone pliable, le Mate X. Pour revenir vite fait sur le Samsung Fold, c'est le premier smartphone présenté par un grand constructeur, à savoir Samsung, un smartphone hybride, mi-tablette, mi-téléphone. En mode plié, on se retrouvera avec un smartphone qui tient dans la main, avec au dos les capteurs photo, et sur la face avant, un petit écran de 4,6 pouces, qui malheureusement est tout petit par rapport à la taille de la face avant en fait. On se retrouvera donc avec un petit écran qui sera perdu sur cette face avant. Une fois déplié, le Samsung Fold laisse place à une tablette de 7,3 pouces. Donc là où Samsung propose lui un smartphone pliable où l'écran se situe entre les deux coques, Huawei lui il prend le parti inverse. L'écran du Mate X est donc à l'extérieur et non à l'intérieur. En mode plié, donc le Mate X laisse apparaître deux écrans, un au dos et un sur la face avant. Celui en façade mesure 6,38 pouces. Il sera associé d'une large bordure sur le côté qui comprendra les trois capteurs photo, le bouton d'allumage, le capteur d'empreinte digitale et la prise USB-C. Une fois déplié, c'est là que ça devient intéressant, les deux écrans forment une surface totale de 8 pouces avec une extrême finesse de 5,4 mm. Comme je l'ai déjà aussi mentionné, il n'aura pas d'encoche sur la face avant, il aura un écran totalement borderless qui, contrairement au Samsung, aura des capteurs photos sur l'écran principal en fait. Côté config, ce Mate X embarque une puce 980 qu'on retrouve également sur le Mate 20 Pro actuel, et une compatibilité 5G qu'on retrouvera dès sa sortie. Bon, en parlant de sortie, il devrait normalement, Huawei prévoit une sortie estivale plutôt début juin. Un autre point fort aussi de ce Huawei Mate X, c'est sa rapidité de recharge. Huawei en effet prévoit deux accumulateurs dans sa batterie, qui forment au total 4500 mAh, qui pourront être rechargés à 85% en seulement 30 minutes. Côté prix, et c'est là où le bas blesse, Huawei annonce un prix de 2299 € à mois. En premier temps, ce portable ne va pas s'adresser à tout le monde, effectivement. C'est vrai que cela est très cher, mais on peut faire aussi un parallèle avec les nouvelles technologies qui sortent. Par exemple, quand les TV LCD sont sortis, en général, les prix est avoisiné entre 1500 et 5000 € selon une dimension. Donc on peut s'attendre à une diminution des prix au fil des mois, voire au fil des années. Pour faire un petit récap de ce Mate X, Huawei veut vraiment nous apporter un plus en termes de multimédia, comme avoir deux applications qui tournent en même temps sur deux écrans différents. Aussi pouvoir lire de contenu sur un écran aussi plus grand, pouvoir lire des livres. Aussi en termes de photos aussi, le sujet pourra aussi se voir sur l'autre partie de l'écran. Voilà, on a fait enfin le petit tour du dernier smartphone pliable de Huawei. Ce qui est bien, c'est qu'on entre vraiment petit à petit dans une nouvelle ère de smartphones pliables. Ne vous inquiétez pas, Apple n'est pas sur la touche, il entrera un peu plus tard sur le marché des smartphones pliables. Au passage, il vient de déposer des nouveaux brevets sur les technologies pliables et flexibles. Donc Apple à suivre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Envoyez plein de petits pouces bleus, n'hésitez pas à commenter en bas dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces smartphones pliables. Pensez à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao! Ooh.